Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis un élève de la 11e année à l'École provinciale du Consortium Centre Jules Léger dans le programme Cécité et Basse Vision. Aujourd'hui, je vais vous parler des impacts d'avoir des ressources en santé mentale accessibles en milieu scolaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être invité quelque part, mais une fois rendu, vous sentir si comme personne ne veut vraiment que vous soyez là? Ce n'est pas nécessairement qu'ils sont pas gentils, mais plutôt indifférents à votre présence. Quand on a une différence ou un handicap, et une activité, une leçon ou un service n'est pas accessible, c'est comme ça qu'on se sent. Je suis choyé parce qu'à mon école, l'accessibilité est une grande priorité. Tout est adapté pour moi, donc je peux participer au comité de bien-être, au club AGS, au comité culturel et savoir que je serai capable de participer sans barrière. Quand on a une différence ou un handicap, on a des expériences uniques. Lorsqu'une ressource n'est pas accessible, on n'a pas l'opportunité de partager ses expériences et ce moment d'apprentissage riche pour les autres est perdu. Pour assurer l'accessibilité au club et à toutes les activités à mon école, le contenu visuel et non-verbal est décrit en audio-description. Le contenu écrit est offert en braille et en format agrandi ou digital. La socialisation peut être un défi quand on a une cécité. Cependant, il y a des façons que vous pouvez intégrer la socialisation dans vos services. Par exemple, je suis allé à une formation de la FESFO récemment et beaucoup des activités se passaient en petits groupes. On encourageait les gens à dire leur nom et pronoms en prenant la parole et on favorisait les partages d'idées et la participation de tous. Ça me permet de me sentir plus inclus et de tisser des vrais liens avec les autres participants. Si on prenait toujours le temps d'encourager les gens à dire leur nom avant de prendre la parole et qu'on avait la chance d'apprendre à se connaître en petits groupes, ça favoriserait l'inclusion de tous. Beaucoup de notre temps, quand on a un handicap, est passé à apprendre comment naviguer un monde qui n'est pas accessible, à trouver des adaptations et à revendiquer pour nos besoins et nos droits. Si tout le monde prenait une fraction de ce temps pour apprendre comment s'adapter à mes besoins, ma vie serait beaucoup plus équitable aux autres. À mon école, il y a un programme de cécité, surdicécité et de surdité. Je participe au club et au comité avec mes collègues sourds. Grâce aux interprètes et à certaines adaptations, nous sommes capables de communiquer, collaborer et créer des amitiés. Si nous sommes capables de franchir la plus grande barrière d'accessibilité, il n'y a aucune raison pourquoi un élève devrait se sentir exclu de sa communauté scolaire. Ce que je veux que vous retenez de mon partage aujourd'hui, c'est qu'être inclusif, ce n'est pas juste inviter quelqu'un à la table. C'est de croire qu'il y a sa place et de s'assurer qu'il le sente.